épisode de la ronde NBA. Ce soir, nous nous retrouvons pour le match opposant les Oklahoma City Thunder aux Cleveland Cavaliers et le match se passe à Cleveland. Nous sommes samedi 20 janvier 2018. Les Thunder ont un record de 25 victoires et 20 défaites cette saison, 5e de la conférence Ouest. Derrière, bien entendu, les Warriors, les Rockets, les Spurs et les Timberwolves, tandis qu'ils sont opposés aux Cleveland Cavaliers qui, eux, sont 27 et 17 cette saison, 27 victoires, 17 défaites et 3e de la conférence Est. Derrière, bien entendu, les Boston Celtics et les Toronto Raptors. Le 5 de départ pour les Thunder est composé de Russell Westbrook, André Robertson, Paul George, Carmelo Anthony et Steven Adams. Pour les Cleveland Cavaliers, il s'agit de Isaiah Thomas, J.R. Smith, LeBron James, Jay Crowder et Kevin Love. Et après seulement 1 minute et 25 secondes dans ce match, les Cleveland Cavaliers appellent un temps mort. Il faut dire, ils viennent de se prendre un 8-0 dans la figure en moins d'1 minute 30. C'est Steven Adams qui fait le boulot à l'intérieur car il a marqué 6 points et 2 points pour Paul George. C'était des lancers francs. Et après 5 minutes de jeu, Cleveland appelle un deuxième temps mort. Oklahoma mène 20-12. Et 20 points qui sont partagés cordialement entre Steven Adams 10 points et Paul George 10 points. Tandis que pour Cleveland, c'est Isaiah Thomas et Jay Crowder qui font le boulot. Isaiah Thomas avec 6 points, 2 paniers à 3 points. D'ailleurs avec 8 points, 2 paniers à 3 points et 1 panier à 2 points. Et Jay Crowder, 2 lancers francs plus un panier à l'intérieur. Et après, il reste 4 minutes 27. Je suis désolé, en fait, au moment où je me suis mis à vouloir vous parler, il y a mon chien Idéfix qui s'est mis à manger dans sa gamelle. Du coup, on entend les croquettes. Et là, du coup, forcément, je parle de lui, il me regarde, donc il n'y a plus de bruit. Bref, troisième temps mort demandé par Cleveland dans ce premier quart-temps. Il reste 4 minutes 27 à jouer dans ce quart-temps. Et Oklahoma City a déjà marqué 33 points. Si ça continue comme ça, je pense qu'ils vont établir le record de points marqués par une équipe dans un quart-temps. Donc, Oklahoma 33, Cleveland 14. Et à la fin du premier quart-temps, Oklahoma City mène 43-24 et comme je le disais, sans doute pas le record de tous les temps, mais par contre c'est le record de la saison pour un quart-temps. 43 points marqués dans un quart-temps, c'est le record du coup pour Oklahoma. En tout cas dans le premier quart-temps, d'après ce que disent les commentateurs américains de ESPN. Petite information, j'ai perdu son nom, LeBron James, voilà, je vais y arriver. LeBron James, dans 22 points, donc s'il marque 22 points de plus dans ce match, arrivera à un total de 30 000 points dans sa carrière. Ce qui sera incroyable dans sa 15e saison, ce qui fait qu'il aura marqué en moyenne 2000 points par saison. Ce qui n'est pas rien, et encore on n'est qu'à la moitié de la saison, donc il a encore le temps peut-être de marquer 1000 points supplémentaires d'ici la fin de la saison et du coup de dépasser Dirk Nowitzki. Après quasiment 2 minutes de jeu dans le deuxième quart-temps, nous avons un temps mort pour une blessure, en fait pour des saignements sur le terrain, sur les parquets. Du coup, il y a un temps mort saignement, je sais pas exactement comment ils appellent ça, mais c'est obligatoire en NBA. En fait, ça existe depuis le jour où Magic Johnson est revenu jouer. Vous savez qu'il est atteint du sida, et quand il est revenu, ils ont mis en place tout un protocole pour éviter qu'il puisse y avoir des contaminations entre les joueurs. Du coup, à chaque fois qu'il y a du sang, il y a un arrêt de jeu sifflé et on soigne obligatoirement. Un joueur ne peut pas rentrer sur le terrain s'il saigne, même ne serait-ce qu'un tout petit peu.
Du coup, pour préciser, le score est de 43-32. La deuxième unité de Cleveland fait un magnifique boulot sous l'impulsion de Jeff Green et Dwayne Wade qui ont marqué 8 points d'affilée en moins de 2 minutes, ce qui permet à Cleveland de revenir à 11 points de Oklahoma. Et après 3 minutes 24 dans ce deuxième quart-temps, c'est-à-dire à peine 2 minutes après le temps mort pour saignement, Cleveland appelle un autre temps mort, leur quatrième déjà dans le match. Il faut savoir que dorénavant cette année, il n'y a plus que 7 temps morts pour tout le match pour chaque équipe, donc c'est vraiment étonnant que Cleveland en ait déjà utilisé 4. Le score est de 48-34 et le coach de Oklahoma qui, après avoir vu sa deuxième unité, son banc en fait, se faire complètement manger par Cleveland, a remis son 5 de départ sur les parquets et tout de suite cela produit son effet. À la mi-temps, Oklahoma mène 76-60 et c'est un show pour Paul George qui est déjà rendu à 25 points dans ce match. Je crois que Westbrook doit en avoir 17 et LeBron James se rapproche de plus en plus de la marque des 30 000 puisque je crois qu'il est à 13 points, je crois, de 30 000 points de carrière. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les podcasts La Ronde NBA ainsi que Raptor Kiff sur le site mykiff.fr, mykif.fr. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les pages Facebook, YouTube, Twitter et SoundCloud intitulées Kiff Podcast ou Sport Kiff Podcast, sport au pluriel, kiff, plus loin, podcast au pluriel aussi. Et vous pouvez me contacter sur le mail contact@mykiff.fr. Surtout n'hésitez pas pour n'importe quelle proposition concernant bien sûr la NBA ou concernant des podcasts sur La Rochelle. Vous pouvez donc me contacter à tout moment. Voilà, on se retrouve du coup tout de suite pour la deuxième mi-temps. Juste pour vous donner quelques stats quand même sur cette première mi-temps, comme je le disais, Paul George 25 points avec un 5 sur 7 à 3 points. Carmelo Anthony avec 15 points dans cette première mi-temps, avec 1 sur 3 à 3 points. Et Russell Westbrook 15 points également, alors qu'il n'a tenté aucun 3 points, que des choses qu'il a été accomplir à l'intérieur de la raquette. Sans compter les 13 points de Steven Adams, le pilier d'Oklahoma, qui fait un superbe boulot. Il reste 6 minutes 20 dans ce troisième quart-temps et Oklahoma mène 89-71. Et ça reste toujours un festival Paul George qui est rendu à 31 points dans ce match. Il reste 2 minutes 12 dans ce troisième quart-temps et sous l'impulsion de LeBron James et Isaiah Thomas, Cleveland est en train de faire une petite remontée. Ils étaient devancés tout à l'heure de 23 points. Là, ils sont revenus à 12 points. Oklahoma mène toujours 104-92. Et à la fin du troisième quart-temps, Oklahoma City mène 114-94. Oui, vous entendez bien, 114-94. Je pense qu'Oklahoma, s'il continue, se dirige vers un record de points marqués dans un match. Là, c'est quand même assez hallucinant puisque à 114, essayons de calculer, ça fait 38 points, par carton, ce qui est quand même assez hallucinant. 38 points de moyenne sur 3 cartons. Voyons voir ce qui se passe dans le quatrième carton, mais c'est hallucinant. Remarquez que comment il s'appelle, les Cavaliers, eux sont à 31,3 de moyenne par carton aussi, donc ce n'est pas rien. Tout de même, ce n'est pas un match avec une grosse défense, mais par contre beaucoup plus de réalisme de la part d'Oklahoma City. Après 3 minutes 43
Dans ce quatrième quart-temps, Oklahoma, en tout cas le banc de Oklahoma fait un meilleur boulot que lorsqu'ils étaient sur les parquets dans le deuxième quart-temps, puisqu'ils non seulement contiennent les Cavaliers, mais en plus ont recreusé un petit peu l'écart, puisqu'Oklahoma mène maintenant 122-99 et Cleveland qui appelle un de ses derniers temps morts. Il reste 4 minutes et 15 secondes dans ce quatrième quart-temps. Oklahoma mène dorénavant 135-111. Et ils n'ont jamais été menés dans ce match. Ils ont démarré avec un 8-0 et ne se sont jamais retournés. Et le match se termine sur le score de 148-124 pour Oklahoma. Un match franchement à sens unique depuis le départ, comme je le disais. LeBron James finit avec 7 points, à 7 points plutôt de ses 30 000 points de carrière. Il lui restera à marquer 7 points du coup dans le prochain match pour les atteindre, et ce ne sera pas à Cleveland comme il l'espérait. Il pensait que ce serait aujourd'hui, et ben non. Voilà, en attendant 4 joueurs pour Oklahoma avec plus de 20 points, Paul George, Russell Westbrook, Carmelo Anthony et Steven Adams, qui ont tous les 4, donc du 5 de départ, fait un énorme boulot. Puisque 23 points pour Westbrook, 23 ou 25, peut-être 25 je crois pour Adams, 29 pour Anthony, 36 pour Paul George. Voilà, un match exemplaire pour Oklahoma qui encore une fois démontre qu'ils sont bien présents. Ça y est, ils sont en route, et puis Cleveland démontre que leur défense est chaotique et qu'il ne faut pas s'attendre à un gros effort en défense de leur part, tout du moins en saison régulière. Faut se méfier parce que Cleveland a le moyen de switcher et de passer en mode défensif. En tout cas, c'est ce qu'ils espèrent pour les playoffs. Je leur souhaite, même si en tant que fan des Raptors, je ne le souhaite pas du tout. Voilà, c'est terminé pour ce match. On se retrouve dans la soirée pour l'épisode Raptor Kiff. Les Toronto Raptors se déplacent à Minnesota pour affronter... Ils se déplacent à Minneapolis pour affronter les Minnesota Timberwolves. Les Toronto Raptors sont deuxièmes de la conférence Est, tandis que les Timberwolves sont quatrièmes. Voilà, allez, ciao les copains.